Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et j'espère aussi que mon micro ne va pas me lâcher à la fin de la vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous en parle d'une marque que j'affectionne particulièrement. Ça fait partie de mes marques, moi je les appelle mes 3 L, parmi lesquels je vous ai montré dans la vidéo précédente la marque de Lisa Eldridge. Aujourd'hui, on va parler de la marque LH Cosmetics. C'est une marque qui a été créée par une make-up artiste qui s'appelle Linda Alberg ou Alberch, je sais pas. Donc la marque elle s'appelle LH Cosmetics. J'aime beaucoup cette marque. C'est une marque pas aussi vieille, entre parenthèses. Elle a été créée il y a quelques années déjà, mais qui contient des très belles produits, parmi lesquels j'ai beaucoup de favoris. C'est une marque également qui comment dire, tous leurs produits, en fait, ils sont multi-usages. Même les crayons pour les yeux ou pour les lèvres, vous pouvez faire votre blush avec, vous pouvez les utiliser comme un fard à paupières, comme un bronzer, etc. Donc, les rouges à lèvres, vous pouvez utiliser également comme des fards à paupières. Donc, ils sont vraiment multi-usages. Et ça, j'aime beaucoup dans leur marque, qui contient vraiment pas mal de produits. Moi, j'ai l'impression, franchement, on va parler entre nous, les copines. Donc, j'ai l'impression que depuis que la marque elle a arrêté d'envoyer les colis presse aux influenceurs et influenceuses, on parle moins en moins à propos de cette marque. Et donc, je me suis dit, je vais quand même mettre cette marque un petit peu en avant parce que elle a vraiment un très bon potentiel avec beaucoup de produits à leur égard. La marque se développe, il a beaucoup de palettes, il a beaucoup de sorties, les nouveautés, pas si souvent dernièrement, mais il y en a quand même quelques-uns. Ils développent leur gamme existante déjà, etc. Donc, j'aime beaucoup. J'ai ramassé ici devant moi, je crois, tous les produits que je possède, et j'en ai vraiment pas mal parce que à l'époque, d'ailleurs c'était cette année et l'année dernière, c'était 2 fois que je n'ai pas acheté leur calendrier de l'Avent, mais mon premier et deuxième calendrier de l'Avent, je vous le jure, c'était des pépites que j'ai retrouvées à l'intérieur. Tout était en full size, tout était super bien. La trousse, il avait toujours 25 cases plus la trousse qui est, on peut dire, 26e. C'était génialissime. Donc, les filles, on va commencer. Prenez quelque chose à boire, installez-vous bien parce que j'ai vraiment pas mal de choses à vous montrer et en même temps, je vais me maquiller avec. Vu que la marque ne propose pas le fond de teint anti-cerne, j'ai déjà appliqué le fond de teint de mon 3e L que j'adore. C'est la marque Laura Mercier et le nouveau Skin Tint que la marque a sorti et j'aime beaucoup. Et comme anti-cerne, j'ai utilisé le anti-cerne de chez Makeup Revolution. Alors, on va commencer par les bases que je n'utilise pas malheureusement parce que ma peau elle a changé. Ma peau elle a besoin plus de gras maintenant qu'à l'époque. Mais à l'époque, j'ai aimé beaucoup utiliser les 3 bases-ci. D'ailleurs, la marque elle a sorti aussi une base hydratante, mais j'ai pas encore acheté. Donc, je ne saurais pas vous dire si la base elle est bien ou pas, mais à mon avis, ça peut pas être mauvais vu que les bases blures, les bases matifiants sont super bien. Vous voyez ce que je veux dire? Celle-ci, c'est la base la plus connue, c'est Matte Attack Primer. C'est vraiment une base. Attendez, je vais vous montrer quand même un peu la texture. Je crois que la mienne elle est périmée. Yeah, elle est périmée. Je peux quand même vous montrer un petit peu. Vous voyez la texture, je me rappelle pas si c'était la texture comme ça ou pas, mais ça allait vous matifier. Elle rentre dans tous les petits, les pores, les rides, les ridules, ça va les combler, ça va laisser complètement matifier. C'était une très bonne base pour ma part quand j'avais la peau grasse. Ok, ça c'est
poubelle, malheureusement. Et d'ailleurs, hier, j'ai jeté encore un tube de la base là. Je voulais le mettre sur Vinted, mais il était sec à l'intérieur complètement. Ça se baladait comme ça, on dirait un morceau de bois dedans. Vous voyez, ici, c'est le contraire. Elle s'est biphasée. Voilà. Celle-ci, j'ai utilisé récemment pour voir est-ce que quand même ça va me faire un bon effet ou pas, parce que je l'ai aussi en grand format. C'est Pure Canva Primer flottante sans silicone. Voilà, ça c'est une très belle base qui flotte vraiment très 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 bien. Elle est comme ça, elle est bien, elle est bien conservée. Alors, elle va vraiment bleurer. Elle va pas sécher, elle va pas matifier. Vous voyez, votre peau, elle va garder l'éclat et tout, mais ça va être lisse, bluré, vraiment bluré. C'est la même chose, ça va rentrer, combler tous les pores, les ridules, les rides, etc. Mais par contre, pour ma part, pour ma peau sèche déshydratée, j'arrive plus à l'utiliser. Ça a devenu vraiment très asséchant pour ma part, et les fonds de teint, c'est craquelle si j'utilise par-dessus enfin en dessous des fonds de teint. Et ça, c'est une base, moi j'ai en teinte Warm Glow. Ça, c'est vraiment quelque chose qui apporte de la lumière. Vous pouvez utiliser comme un highlighter, vous voyez la lumière que ça donne. Comme un highlighter, vous pouvez mélanger avec le fond de teint, etc. Vous voyez, vous pouvez faire plein de possibilités. Par contre, j'ai une mauvaise teinte, mais c'est la teinte qui était dans le calendrier de l'Avent. J'ai utilisé comme highlighter si j'ai faisais un maquillage un peu plus doré, plus chaud. Par contre, si je le mélange avec le fond de teint, le fond de teint, il devient plus asséchant. Et maintenant, j'en peux plus l'utiliser. Donc, malheureusement, ces produits n'ont plus d'utilité dans mes tiroirs. Donc, il ne me convient plus. Mais si vous avez la peau mixte, la peau grasse, ce sont des excellentes bases de maquillage, je vous le jure. D'ailleurs, la marque, je sais plus si je vous ai dit ou pas, c'est une marque cruelty free, vegan et cruelty free. Voilà. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. On va continuer et là, du coup, on va commencer à se maquiller parce que j'avais envie de vous montrer le rouge à lèvres liquide. Celui-ci qu'on peut utiliser sous forme de fard à paupières, sous forme de contouring. Ça dépend de la teinte que vous choisissez. Moi, j'ai 3 teintes. Vous avez les petites fenêtres où vous voyez la teinte. Attendez. Voilà. Donc, j'ai 2 teintes marronnées, mais je l'ai pris exprès pour appliquer sur les paupières plutôt, pas comme contouring, comme un bronzer. Non, mais existe beaucoup de teintes. C'est un très confortable mat. C'est pas complètement sans transfert, mais c'est un rouge à lèvres qui va rester bien en place, qui va pas bouger. Moi, j'aime bien utiliser cette teinte-ci, c'est quelque chose de nougat. Mes lunettes, comme d'habitude. J'ai essayé de ne pas trop traîner parce que j'en ai beaucoup de produits. Et surtout les palettes, je vous le jure, on va en parler un peu plus tard. Donc, là, j'ai la teinte Nougat, justement. C'est vraiment une teinte polyvalente. D'ailleurs, c'est la première fois aujourd'hui que je vais essayer de l'utiliser sous forme de contouring, le bronzer. Je sais pas, d'habitude, j'utilise cette teinte-ci que pour faire la base de mes paupières. Vous voyez la teinte? Elle me fait beaucoup penser à la teinte de Westman Atelier, le bronzer. Donc, on verra. Écoutez, je vais en prélever des mamas de mon swatch. Je sais pas encore, je suis pas prête. Hein. Je sais pas si celui-là, il va être bien ou pas. C'est de mon kit des Luvia cosmétiques. Et on va utiliser, vous voyez ce que ça donne? Un amour. Un amour. Estampage, il est facile. Les textures, c'est travaille super bien. Et c'est vraiment les produits que vous pouvez utiliser en toute sécurité partout sur votre visage. Mais vraiment partout. Ici, on est sur fini mat. Donc, n'attendez pas que vous allez briller au coin. Pas du tout. Le pinceau, il est un petit peu trop fluffy, je trouve. Mais bon. On essaie parce que c'est la première fois que je l'utilise comme ça. Et également, vous pouvez l'utiliser comme rouge à lèvres. C'est selon les teintes que vous choisissez. J'aime d'amour. On va d'ailleurs l'utiliser, je pense, pour que je vous montre en fait sur les yeux. Mais là, le rendu là, j'aime beaucoup. Très naturel, très bien estompé et tout, j'adore.
j'aime d'amour, comme d'habitude. Alors, une sortie assez récente, je crois que c'était l'année passée, depuis je n'ai plus rien acheté. Ils ont sorti les blushs en stick, il a 5 ou 6 teintes. Je n'ai pas bien fait mes devoirs, on va dire. Donc, j'ai la teinte Sketch. Ça se présente comme ça. C'est un beau produit. Regardez la teinte. Moi, j'ai trouvé que c'était unique teinte, en fait, qui allait m'aller. Qui allait m'aller. Qui, euh, qui allait être bien sur mon travail. Regardez l'estampage. C'est extrêmement facile à estomper, c'est extrêmement facile à porter. C'est une teinte vraiment maintenant, à mon avis, pour printemps. J'essaie d'embêber le pinceau, j'estompe dans mon swatch pour ne pas en prendre beaucoup, parce que j'ai encore les blushs en poudre à vous montrer. Parce que la marque, là, quand même, je vous dis, vous pouvez, à part le fond de teint et anti-cerne, le reste, vous pouvez faire tout avec. Regardez comme c'est mignon. La marque, là, les poudres, les bronzers et blush en poudre, les bases, les highlighters, les palettes, les crayons, les fossiles, si je commence à vous dire qu'est-ce qu'ils en ont, les crayons pour les sourcils. Sauf que j'ai pas trouvé ma teinte. J'en avais 2 crayons, mais les teintes, ils étaient un peu trop orangés pour ma part. La marque, elle a également tous les accessoires pour les fossiles. D'ailleurs, le truc que j'adore dans la marque, c'est mon taille crayon. Ça, c'est un des rares tailles crayons que vous pouvez tailler tous les crayons avec, qui vont pas abîmer la mine. C'est vraiment, ça c'est un taille crayon génialissime. Et également le recurve cils, des pinceaux. D'ailleurs, c'est vrai, attendez, des pinceaux avec les poils comme ça, orange, vous voyez. Maintenant, elle a sorti encore une version des pinceaux avec les poils, pas qui sont orange, ils sont gris, noir, comme moi, j'ai les pinceaux là que j'aime beaucoup, qui appliquent toutes les textures un peu difficiles à estomper. Vous voyez, ça, excellent. Vraiment des excellents produits. Vous avez également la poudre très fine. Elle s'appelle Blotting Powder, que je n'utilise plus malheureusement parce que Blotting, en fait, elle va absorber tous les sébums. Elle va pas laisser les sébums apparaître. Vous voyez, c'est une poudre très fine. Quand vous swatchez, vous voyez, il n'a carrément rien sur le doigt parce que elle est très fine et elle est là vraiment pour absorber tous les sébums. Les houppettes de Linda Albert, qu'est-ce qu'on en parle? Le fameux houppette LH cosmétique que j'en ai, je sais pas combien. 1, 2, 3, 4. Je crois que j'en ai encore 5e qui est, vous voyez. Donc, je les utilise vraiment et je les aime d'amour. Et donc, la poudre, malheureusement, je l'utilise pas parce que, comme je dis, elle n'est plus adaptée à ma peau sèche, déshydratée. Vous voyez, elle absorbe tout le reste de mon sébum qui me reste. Donc, je n'utilise pas, mais pour les peaux mixtes, les peaux grasses, vous pouvez regarder du côté de cette poudre, elle était vraiment bien pour ma part quand j'avais la peau plus grasse. On va continuer et je vais réutiliser cette teinte Nougat de la marque pour créer mon creux de paupière ou pour unifier ma paupière. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être prélever directement comme ça. Et vous allez voir comment c'est facile à appliquer. J'ai pris beaucoup. J'ai pris beaucoup de matière, mais bon, c'est pas grave. Regardez-moi ça. Je vais enlever après ce qui est en trop. Vous voyez ça? Et c'est pas la bonne teinte que j'ai choisie. Mince. C'est une autre qui est plus froide, mais c'est pas grave. Je voulais juste vous montrer comment ça s'estompe, comment ça se travaille. Vous voyez ça? C'est extrêmement facile, c'est extrêmement joli à l'application et tout. Parce que moi, je voulais
appliquer l'autre teinte. Je vous montre la différence entre les deux teintes. Parce que celle-ci, j'ai bien fait de l'appliquer comme un bronzer parce qu'elle est un petit peu orangée. Et l'autre, elle est plus froide. Vous voyez, c'est celle-ci que je voulais appliquer. Mais malheureusement, je me suis trompée. Donc, je vais enlever celle-ci. C'est pas grave. On a toujours les lingettes démaquillantes, n'est-ce pas? Je nettoie le pinceau. Et alors là, du coup, je vais prendre de mon swatch. Ici, je vais estomper un petit peu. Hop. Voilà. J'espère que c'est la bonne teinte cette fois-ci. J'ai mis un petit peu de filtre pastel, la fameuse poudre qui floute tout sur mes joues pour adoucir un petit peu parce que j'ai encore d'autres blushs à vous montrer. Mais avant de passer au blush, je voulais vous montrer highlighter. D'ailleurs, il y a certains produits qui ne se font plus dans la marque highlighter, je me rappelle pas. Mais je vais vous laisser le lien vers le site des LH Cosmétiques, comme ça vous pouvez voir qu'est-ce qui vous tente ou pas. Alors, highlighter, c'est... il a survécu. Il a beaucoup de produits que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, comme je vous disais tout à l'heure. Là, donc, on est sur la teinte Orbi. Orbi, peut-être. Il n'a pas de teinte du tout. Donc, je vous montre. Bon, je viens de les laisser tomber. Donc, ça du crash test. Crash test. Oh, crash. Donc, ça, c'est le packaging tout simple. Il n'a pas de miroir ni rien du tout. C'est en plastique tout bêtement. Peut-être ça a été créé pour justement le calendrier de l'Avent. Je dois vous dire que la texture de ces highlighters, le rendu de ces, c'est tellement beau. C'est pas crémeux, mais c'est comme si c'était crémeux. Vous voyez? Je vais prendre un pinceau comme ça, fluffy. Je vais vous montrer ça sur les joues. Et là, plus vous le travaillez, plus il devient naturel, qui reflète toute la lumière. Et je sais pas si c'est visible ou pas. Peut-être sur ses côtés, on verra mieux. Je sais pas, mais je vous montre. Plus vous le travaillez, plus il se fusionne avec la peau, plus il devient glass skin, vous voyez, comme si je l'ai travaillé, il est devenu, vous voyez, c'est très, 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 très bon produit que vous pouvez également utiliser sur les lèvres et sur les yeux. Un très, très bon highlighter. Voilà, on va continuer et on va passer au produit poudre. Je voulais vous montrer le highlighter que j'ai traîné d'acheter parce que j'avais l'impression que c'était trop orange pour ma part. Mais je dois vous dire, la texture déjà, c'est un nuage. Vraiment nuage. Oui, c'est orangé, mais qu'est-ce que c'est joli sur le teint? Je vous le jure. Vous avez un miroir à l'intérieur, donc le packaging qui se présente comme ça, il existe en 3 ou 4 teintes, mais la texture de ces bronzers, elle est tellement, fluffy comme ça, c'est tellement beau, je vous le jure, c'est vraiment incroyable. Je vais utiliser un gros pinceau comme ça pour montrer. Donc là, je fais juste un petit toc, regardez-moi ça. Vous voyez comme c'est naturel? C'est excellent. Et il a une texture qui me fait penser au, vous savez quoi? By Terry peut-être. C'est aussi comme ça un peu fluffy, vous voyez? La texture. Mais c'est tellement naturel. Ça vous donne vraiment ces bisous de soleil, vous voyez? C'est pas highlighté, c'est pas lumineux, rien du tout. C'est mat. Mais c'est tellement joli. Et je vous le jure, moi je suis en amour avec ces bronzers depuis que je l'ai acheté. Franchement, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup comment il se comporte aussi sur les joues. C'est un très très bon produit, les filles. Jetez un coup d'œil parce que c'est vraiment un très très beau produit. On va continuer avec les blushs.
Donc, les blushs, la marque elle a sorti en duo. Et je dois vous dire que les duos, j'avais envie de les avoir tous. J'en avais 3, je crois. 3 ou même 4. Mais finalement, je me suis séparée des autres. J'ai gardé que 2. C'est le packaging comme ça. Et j'ai 2 teintes. Une qui est passe-partout, vraiment les neutres. Et l'autre, peps, orangé, un petit peu abricoté, vous voyez, pêche comme ça. J'adore. Je vais vous swatcher les 2. Je vais vous montrer donc la teinte peps, comme je dis. Ça, c'est d'ailleurs, c'est vrai, ils ont des teintes, hein. Je vous dis rien. Donc, celle que je viens de vous swatcher, c'est la teinte zone. Et la deuxième que je vais vous swatcher, c'est la teinte area. Un plus clair, un plus foncé, vous voyez, chaque fois. C'est beau comme tous les 2. Les 2 sont tellement jolis. Je vais utiliser celui-ci aujourd'hui pour vous montrer donc d'un côté, enfin, je vais mettre mon pinceau d'abord dans celui qui est plus clair. Et n'oubliez pas aussi que j'ai la peau claire, d'accord? Donc, sur moi, c'est tout de suite visible. Et là, j'ai pris cette teinte-ci pour que vous puissiez voir la différence, vous voyez. Et après, je vais faire le contraire. C'est assez pigmenté, ni pas trop, ni pas assez. Hop, voilà. Vous voyez, c'est des pépites. C'est vraiment des pépites. C'est packaging en carton, aimanté, il a un miroir à l'intérieur. Vous pouvez les prendre avec vous en voyage sans avoir crainte que vous allez les casser ou quoi. Enfin, les textures, ils sont bien, ça se travaille super bien. Ça superpose super bien. C'est vraiment très, 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 très bon. J'espère que vous vous imaginez bien que j'allais pas regarder mes yeux comme ça parce que je mets quelques palettes. Pas beaucoup, hein. Franchement, pas beaucoup. Quelques palettes que je voulais vous montrer. Et une des palettes, on va utiliser aujourd'hui. Donc, d'abord, les quads des fards à paupières. Je crois que celle-ci, c'était le tout premier qui est sorti, si je me trompe pas. Regardez-moi la beauté de ces fards lumineux. Je vais pas vous les swatcher tous, d'accord? On est bien d'accord parce que sinon on va rester une éternité ici. Mais regardez-moi la beauté de ces fards. Après, je crois qu'il avait ça ou ça c'était le dernier. Je saurais pas vous dire maintenant, franchement. Et encore le troisième, je crois que je les ai tous. Ce sont des excellents, mais excellents toppers des fards à paupières. Il y en a ceux qui sont un peu plus pigmentés, d'autres un peu moins. En globalité, ils sont tous vraiment très, 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 très beaux. Et dans le miroir, vous pouvez voir peut-être que certains, surtout cette palette-ci, elle est incroyable. Duochrome. La marque, elle en avait à l'époque aussi des grosses palettes avec des gros fards que j'ai. Mais je me suis dit ça, je ne crois pas que ça existe encore. Donc, pas la peine que je vous le montre parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existe plus du tout. Par contre, ici, j'ai quelques palettes que je voulais vous montrer. Tout d'abord, la palette la plus simple, la plus... Attendez, laissez-moi mettre mes lunettes. Comme ça, on serait plus vite avancé. Alors, Burning Nude palette, celle-ci, dans ces packaging-là, qui est une palette pour tous les jours, vraiment excellente, mais vraiment excellente. Regardez, vous avez les teintes neutres, vous avez les teintes chaudes, vous avez une teinte pour estomper, pour bleurer la paupière, vous voyez. Vous avez un fard pour mettre dans le coin inter, sous arcade sourcilière. Vous avez une teinte un peu plus foncée, etc. pour approfondir un petit peu le maquillage ou le faire un petit peu plus pour les soirées. Une très très belle palette Burning Nude. Après, on a Dye Break palette qui est un petit peu spéciale, mais qui est très 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 bien. Même enfin, on peut l'utiliser pour tous les jours parce qu'on a un fard ici qui vous pouvez utiliser pour faire votre creux de paupière, ajouter un fard lumineux
et c'est bon, le tour il est joué. Mais c'est vrai que cette palette, elle propose un peu plus de couleurs, elle propose le maquillage un petit peu plus coloré, ce qui pas tout le monde aime bien. Après, on a une palette Smoky It Out, palette excellente aussi. Elle est très, 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 très belle. Là, on est sur 5 fards lumineux, mais c'est une lumière, les fards ils sont ici. Mais c'est la lumière pas extrêmement pailletée. Vous voyez, c'est une lumière facile à porter, on va dire. Voici les 4 lumineux, donc du neutre et du bronze un petit peu plus chaud pour faire un maquillage un peu plus approfondi. Et une teinte verte qui est en soin, donc j'ai fait un mauvais swatch, qui en soi peut être utilisé comme un trade liner ou pour ajouter un tout petit peu de la couleur à votre maquillage. C'est une excellente palette également que je peux vous recommander. Et si vous l'achetez, toute confiance, elle est très, 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 très chouette. Après, une palette que j'aime pas trop, celle-ci, j'étais influencée en fait quand j'ai acheté cette palette, mais je l'ai gardée parce que cette teinte-ci ici, elle est crémeuse, elle est, regardez-moi cette beauté, vous voyez. Celle-ci aussi, elle est bien, mais elle est un petit peu trop dorée. Celle-ci, elle est magnifique, donc je les garde quand même parce que j'aime beaucoup. En plus, elle est un petit peu duochrome. Elle est un petit peu pêche champagne, vous voyez. Je sais pas comment expliquer. Elle est un petit peu duochromée. Elle est très, 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 très belle. Donc, le reste de la palette, j'aime pas trop, mais bon, je garde, vu que je l'ai déjà, donc je la garde. Après, la dernière palette que j'ai achetée dans la marque, c'est cette palette-ci, un petit peu pêche rosée, que j'aime d'amour d'ailleurs. Il a de très beaux fards, vous voyez, rose, un petit peu pêche, rosé, très jolie teinte. Et après, vous avez une teinte dans le coin interne, et celle-ci un petit peu bronze qui part un petit peu vers comment dire, vers cette teinte-ci, un petit peu cherry, on va dire. Une très, très jolie color story, je trouve. Et d'ailleurs, on peut faire quand même les maquillages assez tranquilles, assez fun, parce que vous avez du mat ici, un peu pêche, un peu neutre. Vous avez trois teintes que vous pouvez utiliser en toute tranquillité pour créer votre maquillage de tous les jours. Cette palette-ci, j'aime bien. J'utilise souvent en printemps, donc comme maintenant, mais c'est pas celle-ci qu'on va utiliser aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler des, d'ailleurs j'ai oublié, elle s'appelle Blooming Palette et celle-ci je vous ai dit qu'elle s'appelle Reload. Enfin voilà, aujourd'hui on va utiliser la palette qui s'appelle I'm Higher Palette. Donc c'est cette palette-ci que j'aime d'amour. Elle est un petit peu spéciale, vous allez voir pourquoi. Parce qu'elle a ces farcis, le jaune, mais qui est tellement joli sur les yeux, je vous le jure. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 fards lumineux et donc 4 fards mat que vous pouvez utiliser en toute tranquillité, enfin, pour toutes les occasions. Vous avez le fard neutre, ici vous avez les teintes neutres, donc le noir pour faire peut-être un trade liner, un gris pour faire un creux de paupière si vous voulez faire un maquillage un peu plus froid. Donc, vu que j'ai déjà la base, je vais commencer par prendre cette teinte-ci avec un pinceau fluffy et je vais le mettre en coin externe et faire mon creux de paupière un petit peu plus approfondi. Et vous voyez le rouge à lèvres entre parenthèses, enfin, si c'est un rouge à lèvres, mais qui n'a pas bougé, vous voyez? Depuis que je parle et tout, il n'a pas bougé. Donc, je continue avec cette teinte-ci et je vais faire mon creux de paupière. Avec le maquillage, il va être très simple. Non, non. En le superposant, je peux jouer sur l'intensité de ces fards. Maintenant, je vais mélanger deux teintes là, hein, et là, je vais vraiment intensifier un peu plus fortement mon coin externe. Dans la palette Blooming, j'ai pris cette teinte-ci pour estomper un petit peu le haut de mes fards à paupières. Et maintenant, avec le pinceau plat, justement des LH Cosmétiques, je vais prendre cette teinte-ci
pour mettre à l'extérieur. Vous voyez ce que ça donne? C'est trop beau. Les fards sont très jolis. La pigmentation, la pigmentation, elle est génialissime. Je vous le jure. C'est un bonheur de travailler ces fards à paupières. Je ramène le fard jusqu'à milieu de ma paupière parce que pour le reste de la paupière, je vais utiliser ces fards jaunes. Je vais vous les swatcher d'abord pour que vous puissiez... Déjà, la texture, c'est tellement fluffy. Je vais vous montrer. J'ai encore le blush. Regardez-moi cette beauté. Il a juste un fond qui est un petit peu jaune, mais sur la paupière, ça fait tellement joli. Je vous montre ça directement. Hop, je commence en aplat. Regardez comme c'est mignon. Hop. Et regardez qu'est-ce que ça donne sur les yeux. Ça paraît plus bleu, vous voyez, que jaune. C'est tellement beau. Vous voyez ça? Non mais c'est incroyable. Vous êtes d'accord avec moi les filles ou pas? Dites-le moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est une palette, je vous le jure, depuis que je le sors chaque été parce que j'en ai pas d'autres fards comme ça, vous voyez, lumineux qui est jaune en panne, mais qui est bleu. Et ça, c'est le drapeau ukrainien, n'est-ce pas? Vous vous rappelez que je suis une Ukrainienne qui parle français? Bon, c'était une blague. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait avec ces pigments qui est jaune. Il est jaune, hein? Vous le voyez jaune quand même, mais qui devient bleu carrément. Et c'est pas un duochrome, vous voyez. Dans le miroir, on voit qu'il n'a pas d'autre reflet. Mais sur les paupières, incroyable. C'est pour ça que j'aime cette palette, j'aime d'amour. Je vais prendre, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette teinte-ci. Je vais prendre cette teinte-ci pour le mettre en ras de cils en bas. Oh, j'ai pris trop. Pas grave, je vais après travailler un petit peu. C'est très belle teinte aussi, vous voyez ça? Ok, c'était pas du tout prévu que je fasse ça, mais c'est pas grave. Je vais après corriger tout ça avec mon anti-cerne. Bon, ça donne ça. Vous voyez, je rajoute un petit peu de blush parce que j'ai nettoyé tout ça avec mon, j'allais dire le highlighter, pas du tout, avec mon, comment tu t'appelles? Dis-moi comment tu t'appelles. Le pinceau d'anti-cerne, un peu d'anti-cerne. Alors, ça aurait pas dû être comme ça parce que c'est un peu too much pour un dimanche, parce qu'on est dimanche. Mais je sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment donné, le produit qui buzzait le plus, c'était fard à paupières Interstellar. Celui-ci, je l'ai encore. Il est en très bon état. Je vais vous montrer ce truc. Voilà. Vous appliquez ça sur la paupière, vous n'avez plus rien besoin. Vous voyez? Bon, je ne vais pas m'amuser encore à appliquer ça, n'est-ce pas? Mais je dois vous dire, en plus, ça bouge pas. Enfin, c'est une pépite. Et ça, je crois que la marque, elle en a toujours. Donc, si vous voulez tester ça, n'hésitez pas. On va parler des crayons. Je peux pas dire crayon yeux, crayon lèvres, parce que la marque, elle propose tous les crayons qui peuvent être interchangeables. Moi, j'ai une seule teinte, mais j'ai déjà un bake-off, je sais jamais comment on dit, ces crayons-là qui est rosé, nougat rosé, quelque chose comme ça, qui je considère comme un excellent rouge à lèvres, enfin du tout rouge à lèvres, le crayon à lèvres pour les lèvres, pour mes lèvres, en teinte rose poudrée. Je vais vous montrer ça. Et ça, pour mes lèvres, c'est vraiment
c'est un très très bon crayon. Ça c'est d'ailleurs déjà le deuxième et j'ai le troisième dans mes tiroirs. Et j'ai les crayons. J'ai pas sorti tous les crayons que j'ai possède, j'en ai vraiment beaucoup. Il avait des belles teintes qui sortaient tout au long de l'année 2024. À chaque fois que j'ai acheté, c'était un succès. Ce sont de très très beaux crayons qui sont crémeux, qui s'estompent super bien, qui se fixent. Ce sont des excellents crayons. Je vais vous montrer quelques-uns qui sont lumineux. Et après, sur le site, vous choisissez ce que vous voulez comme teinte. Vous prenez la teinte qui vous plaît le plus et vous n'allez pas être déçus parce que les crayons sont vraiment géniaux. Ça, c'est aussi le swatch du crayon, celui-ci. Yeah. Ce sont des très, 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 très beaux crayons que j'adore. D'ailleurs, j'avais envie d'utiliser celui-ci. Hop, sur ma muqueuse en bas. C'est cette teinte-ci, celui-ci. Ouais. C'est très, 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 très beau. Ça tient aussi super bien dans la muqueuse, vous voyez. C'est pas un crayon qui va s'estomper en 2 temps 3 mouvements. Et je vais utiliser la teinte noire dans ma muqueuse des cils des hauts. La paupière. Regardez comme ça marque. C'est 2 secondes, 3 mouvements. Parfaitissime. Et donc, on passe au mascara. La marque, elle propose du mascara. Moi, j'en possède la troisième qui malheureusement n'existait pas parce que le tenue de ces mascaras waterproof est excellent. Mais je ne l'ai pas trouvé sur le site. Je ne sais pas d'où il vient d'ailleurs, peut-être aussi du calendrier de l'Avent. Et je l'ai utilisé déjà quelques fois et je dois vous dire que ça tient super, super bien. Démaquillage d'ailleurs, elle est très, très, très facile. La brosse, elle est un peu bizarre. Voilà comment elle est, vous voyez. La brosse, elle est tout à l'ancienne. Mais le tenue de ces mascaras, il est vraiment pas mal. Donc, je vais appliquer ces mascaras et je reviens pour vous montrer. Alors, voici ce que ça donne, le cils. Un peu de longueur, courbure, non. D'ailleurs, de toute façon, ces mascaras n'existent pas. Alors, pas la peine que je vous parle de ces mascaras. Mais dans mes souvenirs, les deux autres, parce que je les ai testés, hein, c'est dans le tube noir, les mascaras non waterproof, un mascara pour la longueur et l'autre pour le volume. C'était pas non plus quelque chose d'extraordinaire et en plus ça coulait sur mes cils. Celle-ci au moins ça ne coule pas, donc j'ai apprécié par rapport à ça, mais c'est tout. Je voulais vous parler également de ça. Ça c'est une base des rouges à lèvres. Ça ressemble pas du tout au MAC. Ici, vous êtes sur quelque chose hydratant, mais qui est mat. Mais ça comble vos lèvres, ça permet au rouge à lèvres de s'appliquer beaucoup plus homogènement, vous avez compris. Et donc, c'est une base de chez LH Cosmétiques que j'aime d'amour. Et ça, c'est mon deuxième ou troisième déjà que j'achète. Voilà. Et vous ne le voyez pas sur les lèvres. Et tout doucement, on part dans les produits pour les lèvres. Alors, je vais appliquer le crayon en teinte rosée nougat. Vous voyez, c'est vraiment la teinte parfaite pour mes lèvres. Une teinte qui ressemble à mes lèvres. Application, elle est extrêmement facile. Voilà. Et on va parler des différents rouges à lèvres que la marque, elle propose. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré dans ces packaging, mais je crois que je vous ai pas swatché cette teinte que j'ai pour les lèvres. C'est une teinte, comme je vous ai dit, elle va devenir mat poudrée. Très, très confortable, très belle teinte. Après, la marque, elle possède les rouges à lèvres dans le packaging rouge. C'est un peu les rouges à lèvres, on va dire, classiques. J'ai la teinte comme ceci, nude, un vrai nude, marron,
Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très très froid. Si vous aimez des couleurs comme ça, mais il existe en mille et une teintes. Et vous avez des genre lac à lèvres, mais pas vraiment. J'ai la teinte qui est très 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 rouge. Ça, je l'ai pas acheté. Enfin, si j'ai acheté, mais euh, j'ai acheté le calendrier de l'Avent et ça a été dedans. Vous voyez ça? Donc après, le gloss, il va s'estomper et vous allez garder cette teinte les lèvres, ils resteront teintées. C'est un très très bon produit si vous avez une teinte que vous aimez. Mais les produits que j'aime le plus, ce sont des baumes à lèvres, rouge baume à lèvres. J'en ai 4. Donc, une teinte comme ça, très 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 froide, que je n'ai jamais utilisée d'ailleurs parce qu'elle me fait un petit peu peur. Après, j'ai une teinte comme ceci, une teinte qui est magnifique, mais elle était très 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 tendance. Vous voyez quand il avait les rouges à lèvres, baume à lèvres de chez Givenchy, je crois. Ils sont sortis dans la teinte comme ça, berry, et ma teinte comme ceci, un petit peu orangée. Vous voyez les swatchs des produits pour les lèvres que j'ai. Moi, je crois que je vais utiliser cette teinte-ci. C'est la teinte Pink Opal. Très belle texture, je vous le jure. Ce sont des très, 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 très beaux baumes à lèvres, je vous le jure. Vous choisissez votre teinte qui vous convient. Sont vraiment magnifiques, très confortables. C'est entre baume et rouge à lèvres. Vous voyez, c'est quelque chose juste, wow, j'adore. Moi, j'utilise quand même assez souvent. D'ailleurs, cette teinte-ci que je viens d'utiliser, c'est ma teinte que j'adore. Et c'est la teinte c'est la deuxième fois que je l'achète. C'est très, 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 très beau. J'adore. D'habitude, la coiffure, c'est pas mon fort. Par contre, je voulais utiliser ces crayons-ci, le plus lumineux que j'ai dans le coin interne. Voilà les filles, j'étais ravie, vraiment ravie de partager avec vous une de mes 3 L. Donc, si vous avez bien compris, c'est Linda Albert, LH Cosmetics, c'est Laura Mercier et c'est Lisa Eldridge. Mes 3 L que j'aime d'amour. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous prépare une vidéo avec les produits de Laura Mercier, tous les produits que je possède, parce qu'il a quand même des belles produits, il a des fonds de teint, des anti-cernes, il a des blushs, des fards à paupières et tout ça. Il a des très 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 beaux produits. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces genres de vidéos full face avec une seule marque vous plaît. Si vous appréciez ces genres de vidéos, ça me fera énormément plaisir de papoter avec vous comme d'habitude dans les... j'ai sauvé mon micro, j'ai trop peur qu'il coupe à la fin. Je disais, je serais très contente de papoter avec vous dans les commentaires. Et donc, à mon avis, on a terminé. J'ai été ravie de partager avec vous tous mes produits des LH Cosmetics que j'aime d'amour. Il y a quelques produits que je n'apprécie plus parce que ma peau elle a changé, ou parce que ça n'existe plus, ou parce que ça ne me convient plus. Sinon, le reste des produits, ils sont très 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 beaux, j'aime beaucoup. Et donc, sur ça, mes chères copines, je vous attends dans les commentaires et je vous dis à très très vite. Des gros bisous et à la prochaine.